3, 2, 1. Ok, c'est parti, ça tourne. Et salut YouTube, ici Dolly et bienvenue chez moi. Alors, petite explication. Je vais vous parler de moi quand j'étais enfant. Pourquoi? Parce que mon père a trouvé un cahier que j'avais quand j'étais petite. C'est une espèce de cahier de brouillon qui m'a servi dans la primaire et début du collège. Donc c'est pour vous montrer que déjà à l'époque j'écrivais. Ce cahier comporte des extraits de romans que j'avais commencé quand j'étais petite. Un devoir de classe et une espèce de petite histoire et un poème. Je vais vous lire. C'est pour montrer que j'écris depuis très longtemps. Tara et Nancy. Alors Nancy, c'est une copine que j'avais à l'époque. Et apparemment j'ai écrit une histoire sur elle et son chien. Nancy, si tu passes par là, j'avais écrit une histoire sur toi. Il était une fois un petit chien, une chienne plutôt, qui vivait dans la rue. Véronique et Jean-Philippe Duval, parents de la petite Nancy. Nancy est une petite fille de 10 ans, elle a un frère et un demi-frère qui ont 15 et 9 ans. Véronique trouva la chienne dans la rue, la couvre d'un chiffon et dit « Viens petit toutou ». Elle l'amène chez elle et regarde le petit chien. Non, c'était une chienne plutôt. Son mari lui dit « On n'a qu'à l'appeler Tari ». Mais Alexandre ne trouvait pas le... Et ça s'arrête là. J'ai une espèce de devoir, je pense que c'était une rédaction que vous nous avez demandé de faire parce que il y a du rouge partout. Alors, la machine à faire la vaisselle. Ce jour-là, j'étais de corvée de vaisselle. Alors je décidai pour y échapper de me cacher. Je poussai la porte du grenier et là, oh merveille, quelle brique à braque. Et puis sous un drap, je découvrais une machine en forme d'évier. Je regardais, oh, une notice et un bouton. J'appuyais et là, la machine se mit à parler. Bonjour, grand savant, je suis Frankenstein et je suis à ton service. Je veux bien faire la vaisselle. Ah, youpi! Mon cri fut si grand que je fis trembler la maison. Je suis tellement content que je regarde la notice. Il était écrit « Grand savant Frankenstein » de 1930 à 1949. D'accord. En dessous, en petites lettres, « Machine à vaisselle de 45 ». Alors attends, parce que j'avais une logique hein, quand j'étais gamine. De 1930, déjà, il descend du grenier à toute allure. Maman, maman, moi, elle est où? Il descend du grenier. Alors, je commence le récit avec je, et en plein milieu, c'est il. D'accord. Où est la logique dans tout ça? Il descend du grenier à toute allure. Maman, maman, mais elle est où, maman? Elle est où, maman? Elle est où? Maman, maman. Tu sais quoi? J'ai trouvé une machine à faire la vaisselle. Eh bien, viens, on va l'essuyer. Enfin. Alors, entre l'histoire du chien qu'on trouve et celle-là, Après, premier poème que j'ai, je pense le plus vieux que j'ai écrit. Alors là, je pense que je devais avoir quoi? 10 ans. Pied. Lever du pied gauche, avoir bon pied, bon oeil, avoir les pieds sur terre, avoir marine. Je pense que là, j'ai voulu dire avoir le pied marin, mais il y a écrit avoir marine. Donc, le poème, c'est pied, lever du pied gauche, avoir un bon pied, bon oeil, avoir les pieds sur terre, avoir marine. Là, maintenant, c'est carrément une petite histoire. Le marchand de glace. Il était une fois un marchand de glace qui vivait dans une belle maison sur une colline. Tous les jours, il allait vendre ses glaces, mais personne ne les achetait.
Un jour enfin, un homme voulut lui acheter ses glaces. Il les acheta toutes et les autres, voyant qu'il n'avait personne qui lui avait acheté ses glaces, jaloux, ils allèrent lui demander des glaces. Mais le marchand leur répondit « Désolé, mais qui va à la chasse perd sa place. Il n'y en a plus. » Point d'exclamation. Enfin. Alors là, je suis assez étonnée par la qualité de l'écriture. Je me demande même limite si c'est moi qui l'ai écrit, mais je pense que oui. Il y a pas de fautes. Enfin, je vois très peu de fautes. Non. Et même si c'est pas tout cohérent, c'est beaucoup plus cohérent que la machine à faire la vaisselle. Mais je pense qu'il y a plusieurs années d'écart entre les deux. Là, je pense que j'étais au début du collège, fin de la primaire, et là j'étais au début de la primaire, fin de la maternelle, début de la primaire. Donc on voit déjà la différence d'écriture entre les deux là. Là je pense que j'apprenais tout juste à écrire. Et là je pense que je savais déjà écrire un peu plus. Et maintenant j'écris comme ça. Ok, en fait là je fouille dans une boîte à souvenirs et je retrouve un poème que j'avais écrit il y a de ça très longtemps. Et je suis très heureuse à ce moment-là de le lire et très heureuse de vous le partager. Je couchais avec personne, j'écrivais plein de poèmes chauds brûlants comme la braise. Alors, là je pense que j'avais 14 ans. Ouais, quand j'écrivais ma période comme ça, j'avais 14-15 ans. Le sexe, j'en suis plutôt perplexe. Pur plaisir de vivre, sans limite, je m'enivre. À ce moment-là de la lecture, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête et je m'aperçois que le poème est beaucoup trop intime pour le dire en public. Je parle d'amour, de sexe, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de partager. Mais ce que je remarque, c'est à quel point j'ai fait des progrès dans la qualité de mes rédactions. Même si c'est pas encore parfait, je suis assez fière de ce poème-là. Alors, le texte est bien écrit, mais alors les propos ne sont plus du tout en adéquation avec ce que je pense maintenant des relations sexuelles. Quoique. Non, mais je suis surprise parce que le texte en soi, il est pas si mal écrit que ça, mais... Enfin, les propos... Cette vidéo devait à la base évoquer mes souvenirs d'enfance, mais les souvenirs que j'ai trouvés dans cette boîte impliquaient trop de personnes qui, je pense, ne souhaitent pas être mentionnées dans mes vidéos. Je voulais aussi montrer à quel point l'écriture m'avait aidé dans ma vie, à quel point j'avais progressé. Dire aussi que j'avais toujours écrit, depuis que je sais écrire, j'écris des histoires, des romans, des poèmes, des chansons, et tout ce qui me passe par la tête, mes émotions. J'avais même une sorte de journal intime enfant. L'écriture, c'est ce qui m'a aidé. Et à la base, si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était avant tout pour vous partager mes poèmes, parce que j'ai plein de choses à dire. Et j'ai le rêve secret que un jour mes romans, mes poèmes, mes chansons soient publiées quelque part. Je sais pas, je pense à Flammarion par exemple, que j'ai un livre avec écrit mon nom et mes recueils dedans. J'avais jamais vu de personnes qui lisaient des poèmes sur YouTube, donc j'avais très très envie de le faire. Et voilà, je voulais aussi vous montrer ma progression dans mon vocabulaire, dans ma graphie, dans ma manière de composer mes textes. Et je vois que depuis l'enfance, ça a vachement progressé. En fait, quand je regarde tout ça, tout le parcours que j'ai fait, je suis assez fière de moi. Et voilà, donc je vous laisse là et je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner, liker, partager. Je te souhaite le meilleur. Ciao.